Je suis une mère célibataire et j'ai rencontré un homme avec qui je voudrais que cela dure. Quels conseils pouvez-vous me donner? Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ça fait toujours partie de la longue liste des sujets que vous m'avez proposé à développer. Et parmi toutes les questions que vous m'avez posées jusqu'à présent, et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de me dire quel sujet vous aimeriez que je développe, allez sous cette vidéo et cliquez sur le sondage anonyme qui vous permet de me proposer des sujets de vidéo, d'accord? Ça vous prend 3 minutes pour le remplir. Et juste avant le lien de ce sondage, il y a un autre lien qui va vous permettre de télécharger le guide des 7 erreurs que je vous propose et qui peuvent tuer votre vie de couple, d'accord? 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Vous devez découvrir quelles sont ces erreurs-là et il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour télécharger. C'est au-dessus de la vidéo si vous regardez sur Facebook et c'est en dessous. Si vous me regardez sur YouTube, c'est dans la description. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, parmi toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai plusieurs questions, c'est pas la majorité bien sûr, j'ai plusieurs questions de femmes célibataires avec des enfants qui m'écrivent en disant je suis mère célibataire, j'ai un partenaire, comment je fais pour que ça dure? Ou bien comment est-ce qu'une mère célibataire devrait aborder une nouvelle relation avec un homme? Ou bien comment est-ce que je gère une femme qui a déjà des enfants, parfois avec des papas différents et tout. Aujourd'hui, on va répondre à la question de ces femmes-là qui sont mères célibataires, qui entament une relation avec quelqu'un ou qui rêveraient, qui voudraient, qui aspireraient à entamer une relation avec une personne et qui se demandent comment faire pour que cette relation fonctionne. Je vais juste vous brosser quelques éléments auxquels vous devez faire attention. Ok? Il y a énormément de choses que je pourrais dire par rapport à cela. Je ne pourrais pas tout dire dans cette vidéo parce que sinon ça va être vraiment très long. D'accord? Il y a énormément de choses. J'ai d'ailleurs préparé mes notes et tout pour être sûr que ce que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui, que je n'oublie pas certains éléments. Donc, en tout cas, si vous êtes la première, enfin, si vous arrivez ici pour la première fois, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, ok, ou à cette page Facebook, si vous me regardez sur Facebook. Je suis Yannick TM, et comme vous le savez, pour ceux qui m'ont déjà vu dans une vidéo, je suis simplement un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que je ne donne de leçons à personne. Je ne dis même pas la vérité. Je vous dis simplement, prenez, analysez, voyez comment ça résonne dans votre cœur, et si ça peut vous aider, bah bingo, au moins j'aurai aidé une personne. J'estime toujours qu'à partir du moment où un contenu que je partage inspire ne serait-ce qu'une personne, j'ai réussi. Une personne plus heureuse, une personne qui ouvre les yeux, une personne qui gagne en maturité grâce à un mot que j'ai dit, j'estime que j'ai réussi. Et comme je sais qu'il n'y en a pas qu'une seule et que vous êtes nombreux et nombreuses à témoigner de cela, je suis vraiment ravi de faire ça et de passer ce temps avec vous, de prendre le temps d'échanger avec vous. D'accord? Donc abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Aime la vidéo, active la cloche de notification pour être sûr que tu reçois les autres vidéos si tu me regardes de YouTube. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, si vous me posez la question de savoir comment gérer la situation quand vous êtes une mère, que vous avez des enfants et que vous entrez en relation avec une personne, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Et ça vous préoccupe certainement parce que vous avez déjà des enfants. Parce que si vous n'aviez pas des enfants, vous ne poserez pas la question. Toute femme qui n'a pas d'enfant ne demande pas comment elle fait pour que ça fonctionne, ne demande pas forcément ça. Il y en a aujourd'hui qui se posent la question de comment je fais pour que mon couple fonctionne. Mais si vous me précisez que vous êtes mère célibataire, que vous avez des enfants, c'est que ça veut dire que le côté avec des enfants, mère célibataire, c'est un côté important que je dois prendre en considération dans cette vidéo. Ça veut dire que ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe par rapport à la place de vos enfants dans cette relation, surtout le comportement que l'autre pourrait avoir par rapport à vos enfants, ou même de comment est-ce que vous devriez vous comporter pour ne pas que le fait que vous ayez des enfants nuise à votre relation. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir peur de ça, effectivement. Ce n'est pas leur responsabilité initiale. C'est vous qui veulent. Ils ne veulent pas forcément vos enfants au départ. Quand ils vous croisent, ils ne savent peut-être pas que vous avez des enfants et après ils le découvrent. Bref, les situations sont nombreuses. Donc, on peut avoir peur de gâcher sa relation en protégeant trop ses enfants vis-à-vis de son partenaire. On peut avoir peur que son partenaire fasse du mal à ses enfants. On peut avoir peur que les enfants vous fassent des problèmes parce qu'ils n'acceptent pas cette relation. On peut avoir peur de plein de trucs. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on va développer, c'est la situation où vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous aimeriez que ça se passe bien avec cette nouvelle personne et vous ne savez pas trop comment faire pour gérer cela pour que ça fonctionne bien. La première chose que je vais vous demander de faire, en tout cas que je vais vous conseiller, c'est de comprendre que vous avez été seul pendant un certain temps avec vos enfants, à vous battre toute seule à les élever. Donc en faisant cela, vous avez développé une certaine rudesse, une certaine
un certain durcissement par rapport au challenge de la vie. Vous avez développé une certaine autonomie. Ça veut dire que, avant que cette personne entre dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui sait déjà se débrouiller toute seule par rapport à beaucoup de choses. Vous avez vécu peut-être pendant certains temps sans devoir vous appuyer sur un homme. Ça veut dire qu'en fait, dans votre vie aujourd'hui, vous êtes en gros l'homme et la femme parce que vous remplissez la part active du parent et également la part passive, la part délicate. Et vous aimeriez que cet homme qui entre dans votre vie puisse peut-être occuper la part active. Quand je dis active, je veux dire dans le sens de l'activité positive masculine. Pas dans le sens active, quand je dis femme passive, je ne veux pas dire que la femme ne fait rien. Je veux dire en termes d'activité féminine, la femme pleinement féminine n'est pas dans la proéminence, ok? Elle est dans la délicatesse, c'est dans le retrait. D'accord? Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc, vous aimeriez que cette personne-là remplisse peut-être cette part active-là. Vous aimeriez peut-être qu'elle occupe cette place-là. Mais quand elle arrive dans votre vie, elle est déjà remplie parce que vous devez gérer vos enfants seuls. Vous avez dû les gérer seuls et c'est une réalité. Et pour cela, vous allez avoir tendance à continuer à le faire ou en tout cas à veiller à ce que les choses soient faites comme vous les avez toujours faites. Donc forcément, cette personne qui arrive dans votre vie, quand elle arrive dans votre vie, elle arrive dans un écosystème que vous avez déjà établi. Et parfois, certains hommes peuvent être frustrés parce qu'ils arrivent en se disant « Oui, je suis l'homme, donc du coup, je vais prendre la place. » Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que vous soyez consciente que ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que cette place que la personne est censée occuper, il doit l'occuper naturellement. Et ça va se faire progressivement. Comme vous vous êtes endurci, comme vous vous êtes forgé, vous avez forgé cette carapace pour vous protéger et protéger vos enfants, veiller sur vos enfants, éviter quoi que ce soit leur arrive et tout. Vous allez avoir tendance à avoir ce durcissement-là vis-à-vis de votre partenaire qui peut avoir l'impression que vous le commandez, qui peut avoir l'impression que vous ne voulez pas lui laisser de la place, qui peut avoir l'impression que vous voulez tout contrôler et tout. Mais on est au début de la relation. Donc c'est important dans cette phase que vous réalisiez de là où vous en êtes arrivé et que vous preniez le temps d'abord de vous connaître vraiment. Prenez le temps de discuter. Parlez-lui des difficultés que vous avez traversées jusqu'ici dans le fait de devoir gérer différentes choses. Pas dans le sens de le supplier, mais dans le sens de lui exprimer en fait comment est-ce que votre vie fonctionne. Ne montrez pas que vous êtes quelqu'un qui cherche désespérément un homme pour venir élever ses enfants. Ok? Donc vous devez simplement être clair par rapport à votre écosystème, qui comprenne comment est-ce que vous fonctionnez, qui comprenne que ça va peut-être pas être forcément facile pour lui, mais s'il est prêt à ce que vous avanciez ensemble, ça le sera parce que progressivement les choses vont se faire. Donc vous ne l'exposez pas à vos enfants immédiatement. Ok? Il ne faut pas être cette femme-là qui, à chaque partenaire qu'elle croise, amène ce partenaire-là au contact des êtres dont elle a la charge et la pleine responsabilité. Vos enfants, c'est votre responsabilité, pas celle de ce nouveau partenaire potentiel qui est dans votre vie. C'est d'abord votre responsabilité. Vous ne les exposez pas à certaines expériences émotionnelles, des choses comme ça et tout, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez passer un autre cap avec la personne. Je n'ai pas dit le mariage, mais au moins quelque chose que vous allez peut-être construire qui peut être sérieux. Donc prenez le temps de vous connaître, de partager vos visions, de discuter de ce que chacun pense d'élever des enfants, de discuter de comment chacun pense de l'éducation des enfants, de discuter de comment est-ce que chacun voit la vie avec des enfants dont il aurait la responsabilité. Il est important que vous parliez de ces choses-là en amont pour désamorcer les différentes situations qui pourraient arriver par la suite. Parce que, comme je vous le dis et je vais le répéter dans cette vidéo, vos enfants sont votre responsabilité. Et vous ne pouvez pas simplement parce que vous êtes amoureuse ou bien parce que quelqu'un paraît être quelqu'un de bien, les exposer n'importe comment. Moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc, chaque chose suit des étapes. Si c'est quelqu'un qui a déjà eu à fréquenter vos enfants, peut-être parce que c'était un ami pendant un certain temps, etc., ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où il décide d'entrer dans votre vie d'une autre façon, donc de façon beaucoup plus intime, et donc d'être votre partenaire, il va falloir que vous parliez de ces choses-là. Donc, il est important de ne pas montrer ou de ne pas avoir une attitude désespérée, comme si on est forcément, absolument en train de vouloir quelqu'un pour cette relation. Prenez le temps de vous connaître. Et le deuxième point, la deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est une chose importante. C'est est-ce que vous voyez cette personne comme étant un partenaire pour vous ou comme étant un père pour vos enfants? Je veux dire, est-ce que la personne avec qui vous voulez construire avec elle parce que vous vous entendez bien avec elle, que vous vous aimez, que ça marche bien entre vous? Ou bien vous voyez en elle le potentiel futur papa pour vos enfants,
En gros, est-ce que vous cherchez un père ou est-ce que vous cherchez un partenaire? Parce que la suite va dépendre de cela. C'est clair que quand vous voulez un partenaire, ce partenaire-là, forcément, puisqu'il va être au contact de vos enfants, il devra, dans tous les cas, se comporter comme un père envers eux. Je n'ai pas dit qu'il doit remplacer leur père. J'ai dit qu'il va se comporter comme un père. On n'a pas besoin d'être le géniteur d'un être humain pour se comporter envers lui comme un père. Quand vous croisez un enfant, vous vous comportez envers cet enfant comme une maman. Quand vous croisez un enfant, si vous êtes un homme, vous vous comportez envers cet enfant comme un papa. Est-ce que vous allez devenir son papa exclusif? Ça, c'est une chose, parce que vous, en tant que femme célibataire aujourd'hui avec des enfants, si ça se trouve, le père des enfants, il est toujours quelque part et il s'occupe de ses enfants. Donc, un homme ne va pas venir le remplacer. Un homme ne va pas avoir la prétention de venir vouloir prendre sa place parce qu'il n'est plus avec vous, s'il est vraiment présent dans la vie de ses enfants et qu'il entretient des relations saines avec ses enfants. Parce que ça peut ne pas marcher entre les parents, mais la relation avec les enfants peut rester top. Peut-être que ce papa-là n'est plus là, peut-être parce qu'il est décédé, ou bien peut-être parce qu'il n'a jamais cherché à savoir à quoi ressemblaient les enfants. Ou alors, il vous a quitté même parce que vous étiez enceinte, il n'a même pas reconnu les enfants et toutes les situations sont nombreuses. Mais dites-vous qu'en fonction des situations, la question à se poser, c'est est-ce que je cherche un père pour mes enfants ou est-ce que je cherche un partenaire? Moi, je vous recommande d'abord de voir en cette personne un partenaire. Ok? Maintenant, par ricochet, vous allez observer, quand vous allez voir que ce partenaire-là, il vous correspond bien et tout, par ricochet, vous allez observer et vous demander est-ce que ce partenaire ferait un bon père. Je n'ai pas dit est-ce que ce partenaire sera un père, le père de vos enfants. J'ai dit est-ce qu'il ferait un bon père. Ça veut dire est-ce qu'il incarne les qualités de paternité pour traiter n'importe quel enfant comme un père devrait traiter un enfant. Parce que c'est aberrant de penser que ce n'est que parce que j'ai des enfants que je peux traiter les miens comme un père traite un enfant et que je ne dois pas traiter les autres comme un père pourrait traiter un enfant. Tu devrais, en tant qu'homme, être capable de traiter n'importe quel enfant en tant que père. Et tu devrais, en tant que femme, être capable de traiter n'importe quel enfant en tant qu'une mère pour cet enfant. Donc, est-ce que ce père-là, cet homme a en lui le potentiel, l'attitude, les comportements qui vous font identifier en lui un potentiel père? Parce qu'il sera en contact avec tes enfants. Donc, il devra avoir une attitude de père envers eux, sans forcément remplacer leur père. Ça veut dire aimant, bienveillant, conciliant, rassembleur, conseiller, ok? Soutenir, être à l'écoute, encourager. C'est ça, en fait. Donc, que ce soit avec vos enfants ou avec qui que ce soit, est-ce que cette personne, vous voyez en elle ces qualités-là? Est-ce que vous voyez en elle ces qualités? Maintenant, est-ce qu'avec le temps, cette personne, elle va évoluer avec vous dans la relation au point où vos enfants vont voir en elle leur père? Peut-être parce qu'ils n'ont pas connu leur père, peut-être parce que leur père n'est plus là, peut-être en fonction de leur âge et tout. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité n'est pas de vouloir venir imposer qu'un homme soit le père de vos enfants. Parce que beaucoup de femmes, surtout dans la situation où elles cherchent désespérément un père pour leurs enfants. Et en faisant cela, elles prennent parfois le risque d'exposer leurs enfants à des hommes dont elles ne connaissent pas la morale. D'où le premier conseil, prenez le temps de vous connaître. Rien ne presse, rien n'urge. Si ce n'est pas OK avec vous à l'intérieur de vous, qu'il est temps et tout, ne brûlez pas forcément les étapes. Ne brûlez pas les étapes. D'accord? Donc, ce père, cet homme doit être capable de se comporter comme un père. La troisième chose que je vais vous conseiller, n'arrivez pas dans votre relation avec un homme en disant à vos enfants, voici votre nouveau papa. On ne fait pas ça. Même si l'homme vient et qui dit, maintenant c'est moi l'homme, je suis le père, tu ne m'écoutes pas, tu me donnes de mauvais conseils aux enfants et tout, les enfants, ça doit marcher comme ça, ça doit marcher comme ça, ça doit marcher comme ça. Non, pour arriver à faire ça, un homme doit avoir pris du grade dans la relation. La relation doit avoir atteint un certain degré de maturité. C'est pas parce qu'on dit aux enfants que cet homme est votre père désormais qu'ils le voient et le ressentent vraiment comme tel. Ce n'est pas pour autant qu'ils ressentent cet homme-là vraiment comme tel. Et il est important qu'ils le ressentent comme tel. Et pour qu'ils le ressentent comme tel, c'est l'attitude de cet homme qui doit le permettre. Ça veut dire que vous devez dire à votre partenaire que la relation de père à enfant qui doit exister entre lui et vos enfants, s'il veut se comporter comme un père envers eux, c'est une relation qui doit se construire. Donc il doit avoir l'attitude normale qu'un père est censé avoir envers des enfants, pour ces enfants-là,
pour qu'ils l'identifient comme étant un potentiel père. Pas comme étant leur père, mais comme étant une figure paternelle, en réalité. Quand je dis comme étant un potentiel père, c'est comme étant une figure paternelle. D'accord? Donc c'est très important. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent et qui disent c'est moi l'homme et qui viennent et qui veulent administrer votre vie. Je vous rappelle que vos enfants sont d'abord votre responsabilité. Donc quand un homme entre dans votre vie, avant de l'autoriser ou de lui permettre de faire certaines choses et même d'entrer dans votre vie et d'être au contact de vos enfants, vous devez faire très attention. Parce qu'à partir du moment où vous lui ouvrez les portes et qu'il entre dans votre vie, vous êtes censé avoir pris le temps de le connaître vraiment. Et cette exposition doit se faire de façon progressive. Et lui, il est important qu'il ait une attitude progressive aussi envers ces enfants-là. Et à côté de cela, vous ne devez pas sacrifier vos enfants pour votre relation. Moi, c'est le conseil que je donne. Je ne vous impose rien, ok? Mais sacrifier ses enfants par rapport à sa relation, ça veut dire qu'il est important de voir et de discuter avec les enfants pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent. Sans forcément poser des questions sur le partenaire, mais discuter avec eux subtilement pour savoir prendre la température, savoir comment est-ce qu'ils sentent la chose, comment est-ce qu'ils vivent la chose au quotidien de façon subtile. Parce qu'il ne faudrait pas que les enfants aient l'impression que vous avez besoin de prendre conseil auprès d'eux pour vivre votre relation. Vous êtes le parent malgré tout. D'accord? Mais procéder avec tact, c'est vraiment très important. La quatrième chose que je vais vous partager ici, c'est de considérer le premier point dont on a parlé tout à l'heure, vous avez eu à faire le chemin seul. Donc, il va être important que vous discutiez avec votre partenaire par rapport à cela. Il faut qu'il apprenne à vous accorder du temps pour que vous puissiez vous ouvrir. Et chemin faisant, lui aussi, il va apprendre à vivre avec ce nouvel environnement qui se présente à lui. Tout dépend de la configuration. Est-ce que le père est là, est encore là et qui s'occupe de ses enfants? Est-ce que ses enfants qui ne connaissent pas leur père? Est-ce que leur père est décédé? Tout dépend de la configuration et tout. Mais prenez le temps de discuter avec lui, qu'il comprenne que vous avez bâti quelque chose, que vous avez un équilibre qui vous a permis de fonctionner jusqu'ici, que vous n'aviez pas d'homme dans votre vie et vous aviez trouvé votre rythme. Donc, c'est difficile pour vous de tout lâcher comme ça, mais il va être important qu'il vous accorde la patience nécessaire pour que progressivement, vous lui fassiez de la place dans la vie. Vous ne lâchez pas tout comme ça subitement. De toute façon, même instinctivement, vous n'allez pas le faire subitement parce que si vous tenez à l'équilibre de vos enfants, puisqu'on parle ici du fait que vous êtes mère célibataire, donc avec des enfants, si ce n'était pas important, vous ne l'auriez pas souligné. Donc, il va être important que les choses se fassent progressivement par rapport à eux, que vous discutiez donc par rapport à cela, qu'ils prennent le temps d'occuper de la place progressivement. D'accord? Et le cinquième élément, ça va être de considérer que personne n'est parfait. Ça veut dire qu'il y aura des loupés. Comme vous avez eu des loupés, vous, en élevant vos enfants, parfois en prenant des décisions que vous ne vouliez pas, parfois en criant, parfois en entrant dans tous vos états, cet homme également pourra avoir probablement des loupés. Ok? Mais il est important que ce ne soit pas des loupés qui dépassent certaines bornes. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent, qui entrent dans la relation avec une femme qui a des enfants. Cette femme n'a jamais tabassé son enfant. Et vous arrivez parce que vous dites que chez vous en Afrique, on tape. Vous dites, mon père m'a tapé, je ne suis pas mort. Mon père me tapait et je vous dis, je suis un homme, ça n'a rien changé et tout. C'est pas pour autant que vous allez arriver dans une relation et vous mettre à bastonner l'enfant de quelqu'un. Vous mettre à bastonner les enfants d'une femme avec qui vous commencez une relation. Même si c'était les vôtres, c'est pas parce que vous avez été élevé d'une certaine façon que vous êtes forcément obligé de reproduire la même façon. Parce que vous, quand vous tabassez à l'époque, vous ne disiez pas ça. Donc, il faut vivre les choses du point de vue de celui qui vit le supplice. Plus tard, on va se dire, oui, on m'a bastonné, etc. Mais, est-ce la solution? Donc, il ne faut pas permettre qu'un homme arrive dans votre relation en voulant vous écraser et écraser vos enfants. L'homme avec qui vous construisez, avec qui vous voulez construire, doit être celui-là qui vous accepte, qui tient à vous, qui comprend l'écosystème dans lequel vous êtes, qui souhaite vraiment faire partie de cet écosystème et qui s'y insère progressivement, qui agit avec tact et maturité. Mais la maturité vient aussi avec l'expérience et la pratique. Parfois, ça peut être un homme qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais eu de pratique par rapport à ce que c'est qu'élever un enfant, qui en a même élevé, mais qui n'a peut-être pas forcément fait du bon boulot parce qu'il ne s'est jamais posé des questions. Donc, il va être important que vous parliez vraiment beaucoup, que vous discutiez beaucoup de ce que vous voulez pour votre relation
et éventuellement comme influence pour ces enfants-là, dont vous aurez désormais la responsabilité tous les deux. Donc, pour résumer, je vais m'arrêter là sur ces différents points-ci parce qu'on pourra toujours développer, d'accord? Pour résumer, la première chose, c'est de considérer que vous vous êtes endurci et que il va falloir considérer cela et savoir que si vous restez comme ça, l'autre risque de ne pas trouver de place. Donc, il va falloir faire de la place à l'autre. Deuxième point, savoir si vous cherchez un père ou un partenaire. Un père pour vos enfants ou un partenaire pour vous. Le conseil que je vous donne, c'est que ce soit un partenaire d'abord, mais avec des aptitudes de figure paternelle, de présence paternelle, qui puisse être un père pour vos enfants. Pas leur père, pas remplacer forcément leur père, mais qui puisse déjà porter en lui les attitudes qu'un père est censé avoir. D'accord? Donc, alors le troisième point, je ne sais plus ce que je vous ai dit parce que je l'ai effacé avec mon doigt. Je l'ai effacé avec mon doigt en discutant avec vous sans me rendre compte. Le point suivant, c'était de devoir discuter vraiment avec l'autre pour lui exprimer que vous avez besoin de temps. Voilà, la patience, c'est important. Le dernier point, c'était que voilà, personne n'est parfait. Voilà, le troisième point, je crois, c'était ne pas arriver en imposant aux enfants, voici votre nouveau père et tout ça. Vos enfants sont votre responsabilité, vous devez les protéger et ouvrir la porte progressivement. Un homme qui doit faire partie de votre vie doit faire ses preuves, surtout s'il doit occuper une place paternelle en même temps. Je ne dis pas que vous êtes un tribunal pour lui, mais je dis que vous êtes quand même vigilant parce que vous avez construit quelque chose jusqu'à présent et voilà, c'est important. Maintenant, c'est en développant votre relation, en étant de véritables partenaires l'un pour l'autre et en étant dans la complicité, en vous aimant plus, que la confiance va devenir de plus en plus grande et que vous allez voir la place que cet homme occupe dans votre vie et peut occuper également dans l'écosystème qui est le vôtre et finalement même être le père de ces enfants-là ou un vrai père pour ces enfants-là et ainsi vous constituez une famille équilibrée qui épanouit tout le monde. Mais c'est un processus, c'est un chemin qui nécessite la plus grande vigilance, la plus grande présence. Ici, là, on ne peut pas se permettre simplement d'être en couple pour être en couple. Parce que vous êtes obligé de vous poser les bonnes questions. OK? En l'occurrence, voici un point où on est obligé de se poser les vraies questions avant de faire un certain pas. On ne se jette pas seulement comme ça parce qu'on veut être en couple. Et là, vous êtes obligé de vous poser les vraies questions et c'est sain ainsi. C'est sain ainsi, c'est bien ainsi, c'est voilà, c'est utile ainsi. Parce que vous ne faites pas les choses juste pour les faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'espère que vous allez trouver un intérêt quelconque là-dedans. Elle a mis 22 minutes. Voilà, on est à presque 23 minutes. Elle est quand même assez longue. C'est l'une des plus longues vidéos que j'ai faites. Et d'ailleurs, on n'a pas touché à tous les points. Et si déjà ce qu'on a partagé ici vous interpelle, vous parle, vous inspire et tout, vous qui avez posé le problème parce que vous avez été nombreuses à le faire, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires, voilà, ce que vous en pensez, si vous y avez trouvé un écho, si cela vous a aidé. Et vous autres qui regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez également les conseils que vous pouvez partager parce que on dit qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Je ne peux rien faire si je suis tout seul. On construit ensemble parce que nous sommes tous des semeurs et des semeuses. Rendez-vous dimanche 19h heure de Paris, ici même, pour le live du dimanche parce que tous les dimanches, on fait un live ici. Ok? Voilà. Portez-vous bien les amis et à très bientôt.